Bonjour à tous. Je me présente, Philippe Passereau. Je suis professeur à la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture. Nous sommes une école qui a un nom un petit peu particulier, une école d'ingénieurs et d'architecture qui se soucie du paysage. On ne forme pas vraiment des paysagistes, mais ça transpire en fait un des objectifs de l'école de se soucier de l'impact de l'ingénierie sur l'environnement. Et c'est ça qui a inspiré un petit peu ce projet qui va dans un certain axe d'activité de mon laboratoire. Vous êtes tous certainement passés dans une déchetterie. Là, vous en avez une particulière à Genève qui traite chaque jour cette grande quantité de capsules Nespresso. La problématique des déchets industriels, des produits industriels est quelque chose dont on doit se soucier en tant qu'ingénieur, en particulier lorsqu'on pense à des produits électroniques qui vont se multiplier et qui sont déjà en train de croître en nombre. Donc si on veut penser pérennité, durabilité et autres, il faut un jour arriver à penser à optimiser les cycles de vie, à penser peut-être à faire deux catégories de produits. Une catégorie qui est plus pour le consommable, usage unique, comme pour la biologie qu'on a vu tout à l'heure, et peut-être une autre catégorie qui est plus comme l'horlogerie de luxe, qui est plus quelque chose qui va être durable, réparable, évoluable, etc. Au niveau des techniques de fabrication de circuits électroniques, capteurs et autres, il y a une technologie qui est en train d'évoluer, qui est en train d'arriver dans différentes industries avec des applications assez séduisantes. Vous en connaissez certainement déjà. Ce sont les techniques par impression d'encre pour faire des microsystèmes. Par exemple, des écrans flexibles ou bien amener un capteur d'humidité sur un masque pour vérifier que il a été utilisé de la bonne manière. Enfin, beaucoup d'idées, utiles ou pas utiles. Là, c'est les consommateurs qui diront. Aussi, dans le monde automobile, il y a un fort développement de l'utilisation de cette électronique souple pour intégrer des fonctions un peu de partout, comme ici le chauffage. Là, on le voit sur la droite. Le chauffage, plus par air chaud, mais directement dans des différentes surfaces, par rayonnement. L'intérêt de cette technique de fabrication, c'est, comme vous pouvez le lire, circuit fin, flexible, léger, etc. C'est une technique additive. Il y a plusieurs techniques qui existent à des différents niveaux de maturité. Vous avez l'impression jet d'encre qui est bien connue, aussi la sérigraphie, la flexographie et peut-être moins connue la tampographie qui est beaucoup utilisée dans le monde horloger pour faire du marquage par exemple des cadrans horlogers. Alors intéressons-nous un petit peu à la particularité de la tampographie. Vous avez des propriétés uniques à la tampographie qui n'existent pas dans les autres techniques d'impression et ça va permettre de faire des choses complémentaires. Bon, ça permet de travailler avec des machines pour faire du prototypage rapide. Pas forcément devoir prendre des rouleaux, faire de la grande série et autres. Et par contre, c'est des machines qui sont tout de suite utiles pour faire de la production en série, avec des cadences qui peuvent être assez intéressantes, 1000 impressions ou plus par heure. Donc ça ouvre beaucoup de possibilités en gardant une bonne résolution et en permettant de travailler dans un environnement qui n'est pas forcément une salle blanche. Par contre, il y a des défis à relever, la formulation des encres, pouvoir développer des encres qui maintiennent les propriétés voulues et autres. Et c'est une des activités dans lesquelles nous travaillons. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques exemples de projets de réalisation qui suscitent un petit peu des idées de comment la tampographie pourrait contribuer à réduire l'impact de l'industrie sur l'environnement. Alors là, ces deux exemples peut-être sont plus abstraits. Le premier, c'est la combinaison de l'impression 3D et la tampographie pour pouvoir, en local, dans une région peut-être pas forcément dépendante de l'Asie,
des productions de circuits qui ne coûtent pas cher et autres là-bas, de pouvoir faire un objet qui contient de l'électronique et qui est un objet connecté avec antenne, etc. La deuxième image, la combinaison de différentes techniques, impression et collage. Là, ça nous permet de réaliser des solénoïdes flexibles avec noyaux intégrés, ferromagnétiques, qui permet de faire un instrument de mesure du champ magnétique terrestre. Donc à haute sensibilité, ça permet de réduire finalement la taille, le poids aussi d'instruments de mesure à haute précision. Là, une autre combinaison, c'est la combinaison de fonctions microfluidiques et électroniques, capteurs sur un papier qui va avoir aussi son utilité pour faire transmettre du liquide par capillarité, et en même temps, donc ici on imprime des couches hydrophobes qui forment des barrières, ensuite des couches conductrices qui restent en surface, et on va pouvoir mesurer en fonctionnalisant les différentes surfaces. Sur la droite, vous voyez un autre exemple qui sort un peu de l'ordinaire, c'est l'impression sur un support naturel, un support en bois, multicouche, c'est-à-dire on commence à jouer avec les couches conductrices, les couches isolantes, de nouveau couches conductrices par-dessus. Disons, au niveau de l'impression, ce n'est pas une fonction facile à réaliser. Donc voilà un petit peu tous des exemples qui ont pour but de démontrer le potentiel de la technique de fabrication par tampographie pour faire des circuits qui peuvent contribuer à rendre les produits électroniques, capteurs, produits microtechniques plus compatibles avec la planète et avec un souci écologique. Je vous remercie de votre attention. Et si j'ai bien compris, les questions, ce sera pour plus tard.